Vous êtes-vous déjà demandé si la Bible, les histoires que nous connaissons, contiennent des secrets qui défient tout ce que nous croyons? Bienvenue dans les histoires bibliques où aujourd'hui nous embarquons dans une étonnante voyage dans le moins connu des coins controversés des Écritures. Pourrait-il y a des vérités cachées qui renversent le récit de ces textes sacrés sur leur tête, se préparent à explorer une révélation époustouflante qui pourrait bien redéfinir votre compréhension de la Bible. Notre mission est de plonger plus profondément dans le dévoilement, les vérités que d'autres hésitent à rester avec nous, car c'est une exploration que je ne veux pas manquer. Es-tu prêt pour votre point de vue changer radicalement? Ah, le fruit défendu, l'un des plus icônes symboles hissés dans la tradition biblique. Mais et si je vous disais que le fameux Apple est souvent présenté comme le coupable de l'humanité, d'abord la désobéissance pourrait n'être rien d'autre qu'un intelligent idée fausse. Imaginez ceci comme un jardin luxuriant avec tous les fruits imaginables. Un seul se démarque, scintillant de tentation que raconte Genèse 3:6, quand la femme vit que le fruit de l'arbre était bon pour la nourriture et agréable à l'œil, également souhaitable pour gagner sagesse, elle en a pris et l'a mangé. Remarquez quoi que ce soit. Le texte ne précise jamais que ce fruit est une pomme. Alors, où est-ce passée la notion de pomme? Vient de Let's voyager dans le temps jusqu'au premier jour de christianisme, où les traductions de la Bible étaient autant un art qu'une science. La Vulgate latine, une traduction charnière par Saint Jérôme, a utilisé le mot moum pour fruit défendu. Un terme qui, de manière intrigante, signifie à la fois mâle et pomme, en latin. Une coïncidence linguistique pourrait avoir à planter la pomme fermement dans l'esprit des occidentales, la civilisation comme fruit défendu. Mais est-ce la faute d'Apple, ou simplement une aide de Lost in Translation, sinon une pomme? Alors, ce que certains chercheurs pensent que la grenade, un fruit riche en symbolisme et abondant dans l'Antiquité, le Proche-Orient, pourrait être le véritable candidat. D'autres suggèrent le figue d'autant plus qu'Adam et Ève puissent se couvrir de feuilles de figuier. Mais peut-être que le type de fruit exact est le hareng rouge, nous détourne du vrai leçon, niché dans ce conte. Le noyau, le problème, après tout, n'est pas le fruit lui-même, mais l'acte de défi contre le divin commande en mangeant le fruit. Adam et Ève ne nous livrions pas simplement à une arbitraire collation qu'ils déclaraient symboliquement leur indépendance vis-à-vis de Dieu, choisissant leur chemin de sagesse sur sa direction. Cet acte de désobéissance suscite une cascade de conséquences définissant le saine pour la condition humaine telle que nous la connaissons. Cette histoire ne concerne pas seulement les périls de la tentation, mais à propos d'une implication profonde de la recherche de la sagesse qui se démarque du divin conseil. Il nous demande de considérer danger de la connaissance poursuivie sans respect ou l'humilité. Se pourrait-il que le fruit défendu est l'orgueil qui nous aveugle sur nos limites maintenant? Allons, réfléchissez à la théologie plus large, implication que ce récit remet en question, nous de réfléchir à notre relation avec la sagesse et l'autorité. Sommes-nous comme Adam et Ève, désireuses de comprendre ce qui semble séduisant, même au risque de rompre notre connexion avec le divin, et si c'était un fruit demandé, n'a jamais été là le fruit lui-même, mais à propos de l'éternelle lutte entre la curiosité humaine et volonté divine, en réexaminant cette ancienne histoire dont nous décollons des couches des interprétations pour révéler une histoire non seulement du péché, mais de la quête intemporelle de autonomie et compréhension. C'est une histoire aussi pertinente aujourd'hui qu'il l'était des milliers d'années, il y a des années, invitant chacun de nous à considérer les fruits de nos choix et la sagesse de nos poursuites, pour que la prochaine fois où vous découvrez l'histoire du fruit défendu, faites une pause et demandez quelle est la vraie tentation. La voici, l'attrait de la pomme
ou quelque chose de loin plus profond et plus complexe. 7. Ah, ladies and gentlemen, a most warm welcome to Ye Grand Internet Service Company, where modern marvels meet the finest customer care. If you'll kindly lend me your ear, histoire pourrait-elle nous pousser à ne chercher pas la sagesse indépendamment, mais en harmonie avec une plus grande dans le but de rester à l'écoute pendant que nous continuons à percer les mystères cachés dans le page de la Bible, remettant en question ce que nous pensions que nous savions et ouvrons notre esprit à nouveaux possibilités dans Should Your Internet Be on the Fritz? Press 1 and we shall mend it with haste. If your bill requires settling, press 2, for we do so appreciate a prompt patron. Craving unparalleled speed? Press 3, and we shall equip you with the swiftest connection of the age. Wishing to speak with a live representative? Press 0, and we shall connect you without delay. We thank you for your time and patronage. May your browsing be ever smooth and your signals ever strong. Personnages sont devenus des symboles emblématiques de Noël, mais et si c'était chéri, l'image n'est pas tout à fait ce que disent les Écritures transmettre aujourd'hui. Nous plongeons dans l'énigme entourant ces énigmatiques voyageurs, découvrir des vérités qui pourraient bien remodeler votre compréhension de cela. Récit biblique. Commençons par examiner l'Évangile de Matthieu 2, versets 1 et 2, qui nous présente le Magi. Le texte commence après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Des mages venus d'Orient sont venus à Jérusalem et demandaient où est celui qui est né roi des Juifs. Nous avons vu son étoile quand je me suis levé et je suis venu l'adorer. Tout ce à quoi l'Écriture fait simplement référence, magie, sans préciser de numéro, laissés seuls les décrivant comme des rois. Alors où la notion de 3 rois est-elle née? L'hypothèse de 3 vient du 3 cadeaux mentionnés, encens, d'or et myrrhe. Au fil du temps, ceux-ci sont devenus associés à 3 des donateurs distincts dans la culture populaire. La Bible reste stable sur leur nombre et le statut royal. Alors qui étaient exactement ces mages et pourquoi se sont-ils lancés leur extraordinaire voyage historiquement? Les mages étaient une classe de sages de l'Est, peut-être Perse ou Babylone. Ils étaient des érudits astrologues et prêtres avec une profonde compréhension des étoiles qui ont guidé leur quête. Leur voyage n'était pas simplement une odyssée physique, mais spirituelle. Poursuite de la vérité et révélation divine. Imaginez la détermination nécessaire pour traverser des déserts difficiles et des terres étrangères motivés par la promesse d'un prophétisme roi. Leur cadeau était aussi chargé de signification. Or, un symbole de royauté a reconnu le statut royal de Jésus. Encens, utilisé dans le culte, reconnu sa nature divine et le myrrhe, une épice. Utilisé car l'embaumement préfigurait son éventuelle souffrance et mort. Ces offrandes étaient pas de simples jetons, mais profonde reconnaissance des multiples facettes de Jésus' identité en tant que divinité royale et sacrificiel sauveur. Le voyage magique et plus profond implication. D'autant plus qu'elles étaient les gentils non-juifs attirés par le culte du Messie juif, leur présence chez Jésus, la naissance, signale l'inclusivité de le message du Christ, soulignant que le salut est destiné à toute l'humanité, transcendant les cultures et les ethnies frontières. Ils sont les premiers gentils fidèles préfigurant le monde porté du christianisme, mais il y a plus à cette histoire que son historique curiosité. Le conte des mages est l'un des persévérances et foi. Ils ont suivi une étoile comme un phare dans la nuit, faisant confiance à prophéties anciennes malgré les incertitudes de leur chemin. Leur une détermination et une volonté inébranlable, chercher la vérité, quels que soient les défis, invitez-nous à réfléchir sur nos propres voyages de foi. Sommes-nous trop disposés à suivre la lumière, même quand cela nous mène vers l'inconnu? En dénouant le mythe des 3 sages hommes, nous découvrons un récit riche en sens et pertinence. C'est une histoire qui
nous met au défi de regarder au-delà du familier pour remettre en question ce que nous acceptons comme la vérité et chercher une compréhension plus profonde alors que nous continuons à explorer les mystères de la Bible. Embarquons comme les mages sur un voyage de foi et de découverte ouvert aux révélations qui attendent, ceux des vérités que nous pourrions découvrir si nous osons le faire, regardent au-delà de la surface. Marie-Madeleine, un nom qui évoque l'image d'un repentant, pécheresse, une femme de mauvaise réputation, devenue disciple du Christ, mais ici une grande partie de ce qu'on nous a fait croire à son sujet, c'est plus une fiction qu'a fait. Découvrons-le, les fils emmêlés de l'histoire et écriture pour redécouvrir la vraie Marie-Madeleine. Depuis des siècles, Marie-Madeleine a été présentée à tort comme un prostitué, une idée fausse profondément enracinée dans la tradition, plutôt que dans les Écritures. Cela, le récit a commencé au VIe siècle, lorsque le pape Grégoire, je l'ai confondu avec d'autres les femmes, mentionnées dans la Bible. Notamment le pécheur sans nom, qui a oint Jésus pied dans Luc 7, 37-38. Mais quand nous tournons nos yeux vers le texte biblique réel, une histoire différente apparaît dans Luc 8, 2. Marie est présentée non pas comme une femme déchue, mais comme une femme que Jésus avait chassée 7 démons. Femme dont la vie a été transformée par intervention divine, non ternie par scandale, ça les erreurs d'identification ont persisté, les époques amplifiées par la littérature artistique et même moderne. Les médias éclipsent sa véritable Bible-rôle. C'est un cas classique d'erreur identité où différentes figures les Écritures ont été fusionnées en une seule, personnage mal compris. La confusion est semblable à un jeu de narration biblique téléphone où se trouve le message d'origine perdu au milieu des siècles de specats certains et hypothèses. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de rectifier l'histoire de Marie? La réponse réside dans le profondeur de sa véritable signification biblique, loin d'être une simple note de bas de page ou un récit édifiant de Marie-Madeleine est une figure charnière du Nouveau Testament. Elle est représentée comme une disciple dévouée de Jésus, l'accompagnant à travers son ministère et restée à ses côtés pendant son crucifixion. Plus profondément, elle est la première témoin de la résurrection, comme enregistré dans Jean 20, 14 à 18, là. Marquant comme l'apôtre les apôtres réévalue la vie de Marie-Madeleine, l'histoire ouvre des discussions plus larges sur le rôle des femmes dans la Bible, récit en reconnaissant sa vraie contribution, que nous contestons des récits traditionnels qui souvent marginalisaient les figures féminines dans les Écritures et l'histoire. La véritable histoire de Marie est celle de transformation, dévouement et témoignage des qualités qui trouvent un écho chez les croyants et les chercheurs, alors que nous décollons des couches d'idées fausses, nous sont invités à réfléchir à l'implication d'elle histoire vraie. Cela nous oblige à reconsidérer la façon dont les rôles des femmes ont été décrits non seulement dans la Bible, mais tout au long de l'histoire de l'Église. Est-ce que cela pourrait être que restaurer les droits légitimes de Marie-Madeleine, place dans le récit restitue également une vision plus équilibrée du genre dans le sacré texte. L'histoire de Marie-Madeleine n'est pas seulement une correction historique, c'est un appel à voir au-delà de la surface pour chercher la vérité qui a été obscurcie par le temps et tradition. Alors, la prochaine fois que tu l'entendras, faites une pause et demandez-vous qui était Marie-Madeleine vraiment. Qu'est-ce qui pourrait être vrai, l'histoire? Révèle la nature de la foi rédemptrice et le rôle indéniable des femmes dans l'histoire divine de le salut. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les mystères de la Bible, laissez-nous restons ouverts aux vérités qui mentent cachées sous des siècles d'interprétations erronées, prêtes à remodeler notre comprendre et approfondir notre appréciation de ces anciens et toujours pertinents contes. Plongeons-nous dans l'un des plus mystères persistants du chrétien tradition. Pourquoi célébrons-nous Noël le 25 décembre? La Bible, curieusement,
ne fixe jamais de date précise pour la naissance de Jésus. Alors, comment s'est passé cet hiver date? Devenu synonyme de la nativité de bon Dieu? La réponse pourrait vous surprendre, car il s'agit d'un mélange d'éléments historiques, un symbolisme théologique de conjecture et un touche de l'Antiquité romaine. La politique d'abord. Parlons de l'absence d'une date dans l'Écriture elle-même. Les évangiles fournissent de riches récits de la naissance de Jésus. Et pourtant, il reste silencieux le jour exact où ce mystère a conduit érudits et théologiens à examiner historique. Les indices considèrent Luc 2,8 qui décrit des bergers qui veillent sur leurs troupeaux la nuit. Ce détail suggère un moment où les bergers seraient dehors, dans le champ probablement, ou en été, lorsque le climat et les conditions étaient favorables. Donc pourquoi décembre pour comprendre cela? Nous devons tourner notre regard vers la Rome antique et le festival de Danatalis Soles Invicti, l'anniversaire des invaincus fils, fêté le 12 décembre. Le festival était dédié au dieu soleil, Saül l'invaincu, à mesure que le christianisme se répandait et commençait à dominer l'Église primitive de l'Empire romain. Les dirigeants ont été confrontés à un défi. Comment faire la transition des païens vers la nouvelle foi sans rompre leur culture, lien adoptant le tình huống ám, đánh giá chiến lược kinh đoàn của Vinamilk. Tradition païenne dans les célébrations chrétiennes n'était pas simplement un choix pragmatique. C'était aussi un acte de transformation en superposant christiane signification sur les rituels préexistants. L'Église primitive a redéfini ces moments, leur insufflé une nouvelle signification spirituelle. Ce mélange de traditions suscite une réflexion plus large sur la façon dont la foi peut s'adapter et évoluer tout en restant ancré son noyau message. Maintenant, faisons une pause un instant et réfléchissez aux implications de la façon dont est-ce que ce mélange de païens et de chrétiens, les observances affectent notre compréhension de Noël aujourd'hui. Est-ce une dilution de tradition sacrée ou un témoignage de la résilience et l'adaptabilité de Faith? L'impact plus large de ces adaptations est, le professeur a découvert comment les religions peuvent croître et s'intégrer divers éléments pour parler à l'humain, l'esprit à travers les âges et les cultures. Explorer les origines du jour de Noël, on découvre une tapisserie tissée avec des fils de théologie, de l'histoire et changement sociétal. C'est un récit qui nous rappelle que la foi n'est pas statique, mais une force dynamique capable d'embrasser un nouveau contexte, tout en faire avancer les vérités éternelles afin que la prochaine ose pour réfléchir l'image de Jésus qui orne les églises et les foyers du monde entier. Une figure sereine avec mèches fluides et peau claire, souvent représentée en Europe art. Mais, et si cette image était plus un produit de l'imagination de la Renaissance que la réalité historique? Nous embarquons qu'aujourd'hui en voyage pour repenser la vie de Jésus, apparition plongeant dans l'histoire et contexte culturel qui remettent en cause ces traditionnelles représentations. Commençons par une question provocante qu'a fait Jésus. On dirait vraiment que la Bible en propose peu de détails. Mais Ésaïe 53, verset 2, nous donne un indice. Ose pour réfléchir l'image de Jésus qui orne les églises et les foyers du monde entier. Une figure sereine avec mèches fluides et peau claire, souvent représentée en Europe art. Mais et si cette image était plus un produit de l'imagination de la Renaissance que la réalité historique? Nous embarquons aujourd'hui en voyage pour repenser la vie de Jésus, apparition plongeant dans l'histoire et contexte culturel qui remettent en cause ces traditionnelles représentations. Commençons par une question provocante. Qu'a fait Jésus? On dirait vraiment que la Bible en propose peu de détails, mais Ésaïe 53, 2 nous donne un indice. Subtil. Il n'avait ni beauté,
ni majesté à attirer. Nous ne lui apportons rien dans son apparence. Nous devrions désirer pour lui. Cela suggère peut-être une attitude plus humble, visage ordinaire, un contraste saisissant avec le des représentations royales auxquelles nous sommes habitués. Considérons le contexte de la vie de Jésus comme homme juif vivant dans la Judée du IIIe siècle. Son apparence reflèterait probablement le caractéristique typique de la région, notamment peau et cheveux plus foncés, assez différents des représentations européennes qui dominaient populaire l'imagerie. L'influence de l'art européen ne peut pas être ignorée pendant la Renaissance, comme Léonard. De Vinci et Michel-Ange a créé des images du Christ qui reflétaient leur propre culture et origine raciale. Ces représentations s'est ancrées dans l'Occident. La conscience éclipse davantage des représentations historiquement exactes, mais pourquoi est-ce que ces images ont prévalu? Une partie du temps. La réponse réside dans le pouvoir de l'art de façonner croyances et l'hégémonie culturelle de l'Europe à l'ère de l'exploration et la colonisation entre dans le monde scientifique moderne, approcher les médecins légistes en utilisant données historiques et archéologiques. Les résultats ont tenté de reconstruire une représentation plus précise de Jésus, employant des techniques similaires à ceux utilisés dans les enquêtes criminelles. Ils ont créé l'image d'un homme avec les caractéristiques du Moyen-Orient s'aligne sur le peuple sémitique de son temps. Les reconstructions offrent un aperçu de ce que Jésus pourrait avoir. Ça avait l'air d'ancrer notre compréhension dans la réalité historique et scientifique plutôt qu'artistique interprétation. Mais le manque de des descriptions bibliques détaillées servent un objectif profond. Ils transcendent la race et culture, invitant les croyants du monde entier à voir Jésus à leur propre image. Ceci, l'absence de détails, permet une connexion personnelle permettant aux individus issus d'horizons divers pour s'identifier. Les enseignements de Jésus, de manière unique, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? C'est un appel à élargir nos perspectives et adopter une vision plus inclusive de Jésus. Celui qui reconnaît la diversité de ses partisans à travers le monde. Ceci, l'exploration, nous invite à interroger des images qui nous sont chères, tout en appréciant le message spirituel qui transcende l'apparence physique. À repenser l'apparition de Jésus. Nous sommes invités à réfléchir aux implications plus larges de représentation et identité dans le religieux contexte. Se pourrait-il que notre voyage vers découvrir la vérité sur Jésus, l'apparence, révèle également des vérités plus profondes sur nos propres perceptions et préjugés, alors que nous continuons à explorer les mystères de la Bible, restons ouverts à de nouvelles perspectives qui remettent en question et enrichir notre compréhension du séjour de foi avec nous, alors que nous approfondissons des histoires énigmatiques qui continuent à inspirer et captiver les croyants. Autour le monde s'arrête jamais pour réfléchir à l'image populaire des anges. Ces éthérés, des êtres aux grandes ailes et brillants halos. C'est une image captivante qui a orné d'innombrables œuvres d'art et a captivé l'imagination de beaucoup. Encore dans quelle mesure cette vision s'aligne-t-elle sur 1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, d'éclat artistique que de réalité divine, explorons maintenant les rôles spécifiques de chérubins et séraphins. Deux distinctes classes d'anges avec des caractéristiques uniques. Les responsabilités des chérubins sont souvent représentées comme les gardiens des espaces sacrés, comme leur présence dans le jardin d'Éden avec une épée flamboyante pour protéger le arbre de vie. Pendant ce temps, les séraphins sont décrits dans Ésaïe 623 comme des êtres de feu avec 6 ailes dont les voix secouent le fondation du temple, alors qu'ils proclamaient la sainteté de Dieu. Leur présence souligne un sentiment de majesté divine et admiration. Alors où est assez l'image des anges?
avec Alos est à l'origine du concept de. Les auréoles sont apparues dans l'art, bien après les textes bibliques, ont été écrits sous l'influence par le romain et le grec iconographie. La Bible, elle-même intrigante, ne fait aucune mention des auréoles qui nous invite pour reconsidérer les repères visuels que nous sommes venus accepter. Mais au-delà de leur apparence, quelles sont les vraies missions et messages des anges, comme décrits dans la Bible? Ces messagers célestes sont représentés comme exécuter la volonté de Dieu, avec précision et le but de délivrer le divin des messages. Comme Gabriel l'a fait à Marie, à Luc 1, 26-38, pour offrir une protection, et leur rôle met l'accent sur une signification spirituelle profonde, nous rappelant les forces invisibles à travail dans nos vies. Se pourrait-il que la véritable fascination pour les anges ne réside pas dans leur apparence, mais dans leur inébranlable dévouement à leur mission divine? Comme nous réfléchissons à la vraie nature des anges, nous sommes invités à reconsidérer le récit dont nous avons hérité et les symboles que nous avons adoptés. Et si notre compréhension de ces êtres célestes concerne davantage les vérités spirituelles qu'ils incarnaient que les représentations visuelles, nous sommes habitués à ça. L'exploration nous encourage à fouiller plus profondément dans les Écritures, à la recherche d'une appréciation plus nuancée du divin mystère que représentent les anges. Réexaminer les récits bibliques de anges. Nous découvrons un récit riche en le sens et le but. C'est une histoire qui nous met au défi de regarder au-delà de la surface, remettre en question ce que nous acceptons comme vérité et chercher à mieux comprendre spirituel monde. Alors que nous continuons à explorer le mystère de la Bible, restons ouverts aux révélations qui attendent, prêts à remodeler nos perceptions et approfondir notre appréciation de ces anciens, encore des histoires toujours pertinentes, alors que nous concluons ceci. Exploration intrigante à laquelle je vous invite. Faites une pause et réfléchissez à la façon dont les révélations pourraient remodeler votre compréhension de la Bible. Les histoires et les symboles auxquels vous vous êtes accrochés depuis si longtemps. Tout à coup, je suis sur New Dimension. C'est la beauté de s'engager avec l'écriture, non pas comme un texte statique, mais comme un récit vivant qui continue de parler pour nous de manière en constante évolution. Considérer, c'est une invitation à plonger plus profondément les mystères qui passent souvent inaperçus. Questionner et explorer avec un cœur ouvert au nouveau, les insights saisissent l'opportunité pour personnel, demandez à quand remonte la dernière fois que vous avez lu un passage biblique et vraiment réfléchi ses significations cachées. Vous mettez au défi réfléchir de manière critique au récit. Tu en es venu à accepter. Et si les vérités, tu as toujours su que tu n'étais que la surface d'une tapisserie beaucoup plus riche. Ce n'est pas à propos de défaire ta foi, mais l'enrichir en ajoutant des couches de compréhension qui peut vous guider dans votre voyage spirituel pendant que vous les appliquez un aperçu de votre vie, laissez-les illuminer ton chemin. Peut-être l'histoire du fruit défendu encourage désormais vous devez rechercher la sagesse en harmonie avec la direction divine. Peut-être le voyage du magie vous inspire à rechercher la vérité avec une détermination inébranlable, même lorsque la route est incertaine, ou l'histoire vraie de Marie-Madeleine pourrait vous rappeler le pouvoir transformateur de rédemption et le rôle vital des femmes ont joué dans la tapisserie de la foi. Rappelez-vous que le but ici n'est pas de dicter ce que tu devrais croire, sinon étinceler, curiosité et exploration. Nous sommes tous des explorateurs dans le vaste paysage de la Bible, cherchant à comprendre ses profondeurs et découvrir les mystères. Laisse ce voyage être un catalyseur pour la croissance,
un point de départ pour une enquête et réflexion pendant que vous continuez votre voyage. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. La Bible est riche de couches qui attendent d'être décollées. Chaque offrande, nouveaux perspectives et profondeur, vérité. Quels nouveaux horizons pourriez-vous découvrir si vous avez osé approfondir, continuer à poser des questions, continuer à chercher réponse et laisser votre. Nous avons découvert de profondes des idées qui remettent en question les méthodes traditionnelles récits. Ces histoires ne sont pas seulement contes de l'Antiquité, qu'ils détiennent immense signification. Historique et théologique, nous incitons à réévaluer ce que nous savons et croyons. Mais le voyage JY ne se termine pas. Voici quels autres secrets se cachent dans le page de la Bible en attente d'être découverts. Nous vous invitons à nous rejoindre futures explorations alors que nous continuons à plonger vous dans ces captivants mystères. Partagez cette vidéo et suscitez une conversation sur ces intrigants idées. Merci de nous rejoindre sur ce voyage révélateur à travers le mystère caché de la Bible. Si vous avez aimé démêler ces intrigants secrets avec nous, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient aussi être curieux de savoir c'est. Les révélations rappellent le questionnement tradition et rechercher la vérité biblique est essentiel pour une compréhension plus approfondie de notre foi. Votre engagement signifie le monde à nous et nous vous invitons à poursuivre cette exploration avec nous dans notre suivant vidéo. Jusque-là, continuez à poser des questions, continuez à explorer et restez ouverts aux profondes vérités à découvrir. Vérité à découvrir. Vérité à découvrir.